Bonjour, heureux de vous proposer cette nouvelle émission avec un artiste qui revient avec une riche actualité dont il nous parlera en deuxième partie d'émission. Cela fait 20 ans qu'il est rentré dans nos foyers grâce à la puissance de la Star Academy saison 3. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane, vous allez bien? Très bien, et vous? Mais oui, excité. Super. Alors Michel, je crois que la musique, vous êtes passionné depuis le plus jeune âge, non? Oui. Alors déjà, là, tout à l'heure, vous avez parlé de 20 ans. C'est vrai que ça passe vite. Je dois vous dire que je les ai pas sentis passer Nous ces non 20 plus, ans. nous non plus. Hein. Et puis, il y a une autre vingtaine, celle d'avant, qui est importante pour moi, parce Oui. que cette année, je fête mes 40 ans dans un mois. Donc, il y avait toute cette première vingtaine que j'ai passée presque en entier en Pologne. Et c'est là-bas, justement, où la fascination pour la musique, également pour la langue française, sont nées. Oui. Et ensuite, je suis arrivé en France. Et à la suite des événements, vous la connaissez. Oui, mais justement, qu'est-ce qui vous a poussé à venir dans notre pays? J'ai toujours été fasciné par la musique française, par la langue très rapidement. À l'âge de 10 ans, j'ai découvert les albums de Mylène Farmer. Ah oui. Et une artiste qui n'est pas connue du tout en Pologne. Mon père a ramené les CD d'Allemagne où il travaillait à l'époque et j'étais envoûté par c'est la première fois de ma vie que j'ai entendu le son de la langue française. Donc à 10 ans, j'ai été fasciné, un petit peu intrigué par cette langue qu'on n'entendait pas beaucoup dans les années 90 en Pologne. Et je crois qu'il y a eu un moment important aussi. Vous avez participé aux rencontres d'Astafor avec Francis Cabrel. Oui. Alors ça, c'était quelques années d'après. Oui. Je parlais déjà français et c'est vrai que c'était un pur hasard. Alors un jour, quand on aura plus de temps, je vous raconterai toute l'histoire. Avec plaisir. Mais en tout cas, c'est vrai que je me suis retrouvé dans un festival de la chanson francophone en tant que Polonais où on parle pas du tout français. Oui. C'était là où en fait c'était incroyable parce que c'était une erreur de la part de ma prof de français. C'était assez rigolo. Ah oui. Et ça m'a permis donc d'aller à ce festival et Francis Cabrel, il était le parrain de ce festival. Sans aucune prétention, apparemment, il a eu un petit coup de cœur pour moi et du coup, il m'a invité justement à passer une semaine avec lui, avec d'autres compositeurs, auteurs et interprètes à Stafford. Génial. Dans le sud-ouest et c'était magique. Vous pouvez pas imaginer. J'avais 17 ans. Je pense que j'avais pas encore 18 ah oui, ans. Ah oui. Oui. Et nous nous sommes revus après avec Monsieur Cabrel, qui m'inspire toujours jusqu'à aujourd'hui. Après ma participation à la Star Academy, elle m'a dit mais Michel, c'est fou. Il y a 3 ans, tu étais avec nous à Stafford. Tu avais 17 ans, tu vivais en Pologne. Et aujourd'hui, on se croit sur les plateaux de télé, quoi. Et l'idée de s'inscrire au casting de la Starac, elle est venue comment? J'avais envie de faire quelque chose qui allait vraiment débuter ma vie d'artiste en France. Et tout le monde me disait, vous savez, c'était l'époque des comédies musicales, Ah oui. Le début de la Star Academy. Et tout le monde me disait, Michel, si tu veux vraiment que ça démarre fort, il faudrait que tu fasses un casting. C'était vraiment les débuts de tout ça, en fait. Un casting d'une comédie musicale ou de la Star Academy. Les comédies musicales, ça n'a jamais été mon truc. Et du coup, par déduction, je me suis dit, ok, j'envoie ma attention VHS aux équipes John Demol et de TF1. Et quelques mois après, j'arrivais au château. Et donc un très beau parcours dans l'émission. On vous a senti vraiment heureux et épanoui, non, pendant cette période? Mais je le suis depuis 20 ans et beaucoup grâce à ça. C'est vrai que je sais que j'ai beaucoup de bonnes étoiles au-dessus de ma tête parce que je suis vraiment un homme très heureux en général et un artiste épanoui là depuis ces 20 ans. Beaucoup grâce à cette émission. Oui. Je dis beaucoup parce qu'il n'y a pas que. Oui, bien sûr, c'est un tout. Le travail que j'ai fourni à côté. Il y a aussi tous les gens qui me suivent depuis ces 20 ans. Alors certes, ils m'ont découvert grâce à l'émission, mais ils me sont restés surtout très fidèles. Alors que depuis 20 ans, je propose des projets parfois très différents, des albums très différents. On va en parler, Ils sont toujours là, oui. Et c'est vraiment. Je me sens privilégié en fait d'avoir ce public depuis 20 ans. Et cette manière un peu spéciale de mener ma carrière, parce que c'est une carrière assez intimiste, assez discrète, peut-être loin aujourd'hui des grands médias, mais pas loin des cœurs des gens, et ça c'est le plus important bien pour sûr. moi. Donc vous aviez perdu d'un cheveu, on s'en souvient, à 49%, et Elodie avait partagé ses gains avec vous. C'est une belle personne, Mademoiselle Frégé. Ah oui, elle est comme ma sœur, elle fait partie de la famille, et c'est vrai que là, ce que vous me dites, parfois je l'oublie parce que à l'époque ça comptait et pendant un certain moment j'étais le malheureux gagnant, le malheureux perdant justement, quel lapsus, et elle la gagnante. Et c'est vrai qu'avec le temps, surtout pour nous, ça s'est effacé et surtout quand on a pris chacun son chemin artistique.
Et Elodie est une femme que j'adore, est une amie que j'adore, mais aussi est une artiste que j'adore. Et je pense pouvoir avoir la prétention de dire que c'est réciproque. Et ça, c'est vraiment merveilleux. Il y a un autre duo qui avait très bien fonctionné, hein, un autre titre avec Elodie, Viens jusqu'à moi, qui a été un tube à la sortie de l'émission. Oui, oui, c'est vrai, une très très belle histoire. C'est une chanson que je chante toujours, d'ailleurs, Oui. avec toujours autant d'émotions, avec plus d'émotions que l'orange, vous pouvez imaginer. Enfin, Oui, l'orange, bien sûr, c'est différent, oui. je ne ressens pas le besoin émotionnel de la chanter, je l'associe à une certaine période de ma vie qui est terminée. En revanche, Viens jusqu'à moi, c'est une chanson qui me suivra toute ma vie, je pense. Oui. Donc il y avait eu un premier album solo, De l'or et des poussières en 2004. Vous l'aviez vite enregistré ou vous avez pu faire ce que vous vouliez? Ça a été comment ça s'est fait? J'ai envie de vous dire les deux. Les parce deux. que j'ai fait ce que je voulais, mais n'oublions pas que j'avais 20 ans et que je pense que je savais pas ce que je voulais. Ouais. Et oui, oui. Et ça, c'est un petit peu, je me souviens, le problème de cette époque, c'est que on m'a dit, voilà, il y a ton premier album qui va sortir dans 4 mois. J'avais 4 mois pour le préparer, ce qui n'est rien. Là, par exemple, je sais que ça fait 2 ans que je travaille sur celui qui va sortir le mois prochain. Alors, imaginez 2 ans et 4 mois. Et j'ai 20 ans, j'ai pas d'expérience, j'ai fait 2 chansons dans ma vie, je connais pas de musiciens, je connais pas de compositeurs, voilà. C'est un album dont je reste fier et content. Oui. Mais effectivement, aujourd'hui, je ne travaille plus du tout de cette manière quand je fais des chansons. Là, j'étais entouré par des gens de publishing qui me proposaient des chansons. Aujourd'hui, je fais tout moi-même. J'écris, je compose. À l'époque, j'avais pas le choix. Ouais. Il fallait que je fasse confiance aux gens que je ne connaissais pas. Et ça s'est heureusement bien terminé pour moi. Je dis heureusement car je connais plein de jeunes artistes qui sortent de télécrochets, qui font leur premier album et que malheureusement ils font confiance aux gens, mais ça se passe pas très bien à la fin et ils se retrouvent avec un album qui leur ressemble pas et qui n'aiment pas dans les années à venir. Moi, c'est un album que j'aime toujours. Oui, alors mais les suivants ont correspondaient quand même plus à vos aspirations artistiques. Bien sûr, rien à voir. À partir du deuxième, alors que j'étais encore chez Universal, bien sûr. Donc j'étais encore dans cette grosse fabrique, mais j'ai réussi à imposer mon truc. D'ailleurs, ça n'a pas très bien marché, ça s'est pas très bien terminé pour nous, mais ça reste une très belle victoire pour moi. Mon deuxième album, All Alone with My Girl, qui est un album qui était très sympa, assez osé, je trouve. Il n'a pas plu à tout le monde, surtout justement dans le sein de ma maison de disques, et c'était presque une fierté parce que là j'avais 22 ans et j'ai réussi vraiment à imposer quelque chose. Après il y a eu donc votre pseudo, Self Concept, un album aussi autour de Frédéric Chopin, vous avez varié les plaisirs. Ouais. C'est ça, mais j'adore ce que vous venez de dire, j'ai varié les plaisirs, parce que c'était vraiment ça. À partir de mon troisième album, j'étais indépendant, donc je suis devenu mon producteur. C'est magnifique de pouvoir en fait se faire plaisir, parce que c'est que comme ça qu'on reste sincère et qu'on trouve son public. C'est aujourd'hui que je réalise à quel point c'est important. Alors Michel, vous avez une riche actualité, il y a un nouveau single qu'on écoutera après l'émission, Je m'accroche. Comment il est né ce morceau? Ce morceau, alors Je m'accroche, donc c'est le single phare de mon album MK40 qui sort donc bientôt, dans quelques jours. Voilà, dans quelques jours, le 13 octobre. Il sera donc le 13 octobre en digital, il sera disponible en vinyle à partir du 11 novembre. Je m'accroche, c'est le single phare. Je dis le single phare parce que sur cet album, il y aura déjà tous les singles que j'ai sortis depuis 1 an et demi. D'accord. Des chansons comme L'amour de mon père, Hello, qui sont disponibles sur toutes les plateformes, et il y aura quelques inédits évidemment, et ce titre Je m'accroche. Alors ce titre Je m'accroche, c'est une chanson qui est une sorte de rétrospective, parce que cette année, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je fête mes 40 ans, et j'avais envie de faire un titre qui va vraiment marquer cette année pour moi. Un titre dans lequel je parle un petit peu de ma manière de vivre, de ma détermination, un peu de mon enfance qui était difficile, des choses dans ma vie qui ont fait que normalement j'aurais dû peut-être ne pas avoir le courage d'aller jusqu'au bout de mes envies, de mes rêves. Et pourtant je l'ai fait. Et pourtant je m'accroche, comme je le dis dans ma chanson. J'en suis très fier de cette chanson et je vous invite tous à aller l'écouter parce qu'elle est très importante pour moi. Il est très efficace ce morceau. Il y aura des surprises sur l'album. Vous pouvez peut-être pas tout dire, si.
Oui, je peux tout dire. Alors, il y aura, comme je vous ai dit tout à l'heure, déjà des chansons qui sont là. Oui. Et même, je préfère le dire parce que j'ai pas envie que les gens soient déçus et qu'ils pensent qu'il y aura que des inédits. D'accord. En fait, cet album, il sera un petit peu le résumé de tout ce que j'ai fait depuis 1 an et demi, parce que je sortais, comme en même temps que ma vie de chanteur, j'ai aussi ma vie de prof parce que j'ai une école de musique. Ah oui, oui, oui. Ça me fait beaucoup de choses à faire en même temps. Donc, en fait, ce que je faisais, c'est que je sortais chanson par chanson. Et à un moment donné, je me suis dit, ce serait bien de les regrouper et de sortir un album en rajoutant évidemment des inédits. Alors après, je vous parle peut-être pas des inédits pour garder des surprises, mais sachez qu'il y a des chansons qui sont déjà sorties qui seront sur cet album. Et puis il y a un concert important le 11 novembre. En Oui, plus, ça correspond à une date essentielle. Ah oui. C'est là où justement le nouveau chapitre du quarantenaire va débuter pour moi, et je serai ravi de le faire sur scène. Et ça va être un moment très important pour moi. Là, en revanche, il y aura des surprises. Et c'est à quel endroit Oui, ça s'appelle l'Étage du Gibus à Paris. À Paris. Ça fait quelques mois déjà que c'est complet, mais je vous invite à suivre tout ça sur mes réseaux sociaux. On suivra ça. Je serai très présent, oui. On suivra ça, et puis donc du coup vous êtes obligé de venir nous voir en Auvergne, nous faire un Avec concert. Grand plaisir, j'adore l'Auvergne, vraiment. J'ai beaucoup chanté dans votre région. Et on vous attend. Un grand merci Michel, c'était vraiment un super moment. Et puis on va se quitter en écoutant Je m'accroche. Génial, merci pour tout. À très bientôt. À très vite.